Tutoriel numéro 8. Exportation et importation en relation avec le format Excel. Commençons par l'exportation d'un fichier générateur au format Excel qui, dans ce cas-ci, est plus populaire que sa contrepartie qui est l'importation. N'est-il pas intéressant, en effet, de pouvoir placer les données d'un fichier générateur dans un tableur bien formaté, comme on peut le faire avec le programme Excel de la suite Microsoft Office? Notez qu'on peut aussi le faire avec des programmes alternatifs comme OpenOffice et LibreOffice. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir en premier dans ce tutoriel. Je mets donc en vigueur l'option Modification des fichiers et je clique sur ce fichier qu'on utilise souvent pour une démonstration et je clique sur le bouton numéro 8 qui permet d'exporter ce fichier au format Excel. Je vais lire une partie du texte avec vous, car il paraît qu'on comprend mieux quand on peut lire et entendre ce qu'on veut nous dire en même temps. Nous allons voir si c'est vrai. Le fichier en cours peut être exporté à l'un des trois programmes suivants, soit Excel de Microsoft Office, soit OpenOffice, soit LibreOffice. Cependant, le programme en question doit tout d'abord être déjà installé sur votre ordinateur. C'est évident, je pense. De plus, il doit aussi avoir été choisi comme programme par défaut, ce qui peut n'être fait que dans le module 13.4 des utilitaires. À cet effet, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton jaune ci-dessus, module 13.4, pour avoir un accès direct à ce module. Alors, nous allons aller voir ce module ensemble en cliquant sur ce bouton. Alors, vous voyez les trois programmes en question qu'on appelle des suites bureautiques. Si une seule de ces suites est installée dans cet ordinateur, c'est évident que c'est le tableur de cette suite qui sera choisi automatiquement pour compléter les opérations de générateur. Mais s'il y a deux ou trois suites qui sont déjà installées, c'est à vous de choisir celle que vous voulez utiliser par défaut en cochant la case appropriée ci-dessus. Cependant, il y a une différence entre ces trois suites. C'est que la suite Excel de Microsoft Office, vous devez évidemment l'acheter ou la louer, alors que les deux autres sont gratuites, puisqu'elles sont tirées de ce qu'on appelle l'open source. Et on vous le dit ici, clairement, notez que la suite OpenOffice vous est offerte gratuitement sur son site web. Pour accéder directement à ce site, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant. Alors, vous cliquez sur le lien et ici, vous pouvez télécharger le programme si cela vous convient. Ou encore, c'est la même chose pour l'autre. Vous cliquez sur le titre ici, LibreOffice, et vous pouvez télécharger le programme si cela vous convient. Maintenant, pour revenir au module 8 où nous étions, il ne faut pas cliquer sur la flèche bleue qui nous permet de retourner à la page précédente. Il faut plutôt cliquer sur le bouton jaune ici intitulé « Retour au module 8 Exportation », car à ce moment-là, vous arrivez directement au module en question. Et nous continuons. Notre texte, les fichiers Excel auront l'extension .xlsx, alors que les autres sortes de fichiers auront respectivement les extensions .ods et .odt. Ces extensions sont importantes car elles permettent de distinguer entre les différentes sortes de fichiers qui seront conservés dans le même sous-dossier intitulé Fichier Excel qui fait partie du grand dossier générateur écrit en lettres majuscules et sans accent. Vous savez qu'un tableau Excel contient plusieurs colonnes et que, s'il y en a beaucoup, certaines d'entre elles devront se situer en dehors de l'espace visible de l'écran.
Pour les voir, il faudra donc les faire défiler à l'intérieur de cet espace, ce qui risque de cacher momentanément à la vue les colonnes des champs les plus importants, comme par exemple ceux que vous voyez ici, le nom, le prénom et le sexe qui sont placés à la verticale, ainsi que l'entête des colonnes qui, elles, sont placées à l'horizontale. Pour éviter cet inconvénient, nous avons donc figé ou rendu fixe ces colonnes qui ne bougeront plus de façon à toujours rester visibles même si vous faites défiler les autres colonnes. D'autre part, nous vous recommandons ici d'exclure du tableau les colonnes des champs intitulés Mémo-1 et Mémo-2. Pourquoi? Parce que ces champs contiennent du texte d'une longueur indéterminée, ce qui risque de créer de trop grands espaces vides entre les champs du tableau. Pour éviter cet inconvénient, c'est bien simple, vous n'avez qu'à laisser cocher les cases des deux boutons ci-bas que vous voyez ici, qui sont déjà cochés d'avance par défaut. Oui, me direz-vous, mais est-ce à dire que nous allons perdre le contenu de ces champs appelés mémos? Non, pas du tout. Tout d'abord, vous pouvez les faire apparaître temporairement au besoin en décochant les cases qu'on vient de vous montrer, celle-ci. Mais la meilleure solution reste encore de voir le texte de ces mémos dans les notes mêmes de l'interface de chaque individu, car ce texte sera conservé là en permanence. Quand je parle de l'interface de chaque individu, vous savez ce que je veux dire. Mais allons en voir une à titre d'exemple. Cliquons sur le bouton Interface principale dans l'entête permanent. Alors, allons voir dans les notes de cette personne pour voir les fameux mémos dont je viens de vous parler. Vous avez ici le mémo 1 et le mémo 2. Évidemment, il n'y a pas de texte actuellement, mais s'il y en avait, vous pouvez imaginer qu'il prendrait beaucoup de place dans un fichier Excel où tout serait débalancé en quelque sorte. C'est pourquoi on vous recommande de ne pas les exclure du fichier Excel. Retournez maintenant au module 8. Nous fermons tout d'abord les notes. Et ici, il ne faut pas cliquer sur la flèche bleue car nous retournerions à la page précédente par rapport à l'interface. Il faut cliquer plutôt sur Utilitaire et cliquer sur le module 8 directement comme ceci. Alors vous voyez que nous retournons là où nous étions tout à l'heure. Maintenant, comme nous sommes dans un tableau Excel, nous devons maintenir au minimum la largeur des colonnes. C'est pourquoi nous avons dû abréger quelques titres. La plupart sont faciles à comprendre, mais il est bon de connaître la signification des codes ci-après. Je ne vous montre qu'un seul code, c'est celui-ci. NA signifie naissance. Par exemple, NA-date signifie date de la naissance. Quant au nom de lieu, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a un chiffre devant le code. Ces chiffres réfèrent au niveau des noms de lieux à l'intérieur du pays. Il y a des subdivisions à l'intérieur du pays et ces subdivisions sont situées à différents niveaux. Par exemple, le pays est situé au niveau 1, la grande région à l'intérieur du pays est au niveau 2, les départements ou les États à l'intérieur du pays c'est au niveau 3, au niveau 4 nous avons le comté et au niveau 5 qui est très important c'est la ville. Et enfin au niveau 6 nous avons le lieu même de la naissance à l'intérieur de la ville. Vous avez d'autres codes ici qui sont faciles à comprendre. Nous sommes maintenant prêts pour l'exécution du module 8.
pour exporter le fichier en cours, c'est-à-dire le fichier qui apparaît dans la case en jaune en haut de la page et intitulé Fichier en cours. Donc, pour exporter le fichier en cours au format Excel, nous devons cliquer sur l'un des trois boutons suivants dont je vous donne une brève définition. Le bouton numéro 1 permet d'exécuter l'opération en plaçant toutes les colonnes dans leur ordre habituel. C'est donc l'opération classique par excellence. Le bouton numéro 2 permet d'exécuter l'opération en plaçant en premier lieu les numéros de téléphone et les adresses des individus. C'est donc très pratique dans le cas où l'on veut faire une campagne de téléphone ou d'adressage aux individus en question. Le bouton numéro 3 permet d'exécuter l'opération en se limitant aux titres marqués en noir dans la liste ci-après. Vous pouvez donc choisir les champs que vous voulez et qui apparaîtront dans le tableau Excel en question. Mais j'y reviendrai plus tard après avoir vu les autres opérations. Donc, je clique sur la première opération et nous allons maintenant voir tous les champs dans leur ordre habituel. Vous avez donc ici à l'horizontale tous les titres des colonnes et à la verticale la colonne sexe qui est colorée et qui partage le tableau en deux parties. La première partie contient des champs importants. Par exemple, le numéro Access, le nom de famille et le prénom des individus en question, ainsi que le sexe. Ces champs ne bougeront pas et seront toujours visibles à l'écran. Dans la deuxième partie, nous avons tous les autres champs qui peuvent défiler selon les besoins afin de devenir visibles à l'écran. À cet effet, on peut cliquer sur la petite flèche que vous voyez en bas de la page pour les faire défiler dans ce sens-là, de la droite vers la gauche, ou encore sur l'autre petite flèche qui permet de les faire défiler dans l'autre sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Quand vous avez fini de consulter ce tableau ou de lui apporter les corrections nécessaires, vous pouvez cliquer sur le petit X en haut et à droite de la page pour fermer le tableau. Cependant, un message apparaît et il vous dit clairement ce qui suit. Le tableau que vous venez de voir n'a pas disparu, car il a déjà été enregistré en tant que fichier dans le sous-dossier Fichier Excel ou Calque, situé dans le grand dossier Généator en lettres majuscules et sans accent, situé dans l'explorateur de Windows. Donc, vous savez exactement où il se trouve. En plus, vous connaissez son nouveau nom et vous connaissez son extension, XLSX, ce qui veut dire que c'est vraiment un fichier Excel. Et la date du fichier est incorporée dans le nom même du fichier, à savoir le 1er novembre 2024. Et c'est la première fois que ce fichier est créé en cette date. Comme ce fichier existe, vous devez maintenant indiquer si vous voulez le conserver en tant que fichier dans ce sous-dossier. Et si oui, vous cliquez sur le bouton bleu que vous voyez ici. En ce dernier cas, vous pourriez aussi y accéder directement dans l'explorateur de Windows en cliquant sur le bouton érable. Enfin, si vous ne voulez pas le conserver, il vaut mieux le supprimer immédiatement en cliquant sur le bouton rouge. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire puisqu'il s'agit pour nous actuellement d'un fichier de démonstration.
Quant à l'opération du bouton numéro 2, je n'ai pas besoin de vous la montrer car c'est exactement la même chose que l'opération du bouton numéro 1, sauf que les numéros de téléphone et les adresses des individus seront placés en premier dans le tableau. Je vous montre cependant l'opération du bouton numéro 3 car elle est un peu spéciale. Il s'agit de choisir par un clic les champs qui apparaîtront dans le tableau Excel. Je peux évidemment tous les choisir en cliquant sur le bouton Tout sélectionner ou faire l'opération inverse en cliquant sur le bouton Tout désélectionner. Je ne peux pas évidemment choisir n'importe quel champ au hasard. Le choix doit avoir du sens. Par exemple, je ne peux pas exclure les champs principaux qui sont par exemple le numéro Access, le nom de famille, le prénom et le sexe qui divise le tableau en deux parties comme vous le savez. Mais je pourrais, par exemple, ne choisir que la date de naissance et le lieu de naissance. Cependant, si je choisis le lieu de naissance, il serait bon d'indiquer où se trouve ce lieu en cochant les autres subdivisions ainsi que le pays où se trouve ce lieu. Je suis donc prêt à créer ce tableau ou ce fichier Excel. En cliquant sur le bouton vert, nous allons voir ce que cela va donner. Alors, vous voyez que les noms sont bien ici dans la première partie et ces noms-là et ces champs-là, devrais-je dire, ne bougeront pas. Ils sont ici en permanence, alors que les autres champs peuvent bouger, comme vous le savez. Mais ici, vous n'avez que la date de naissance ainsi que le lieu et les subdivisions dans lequel se trouve ce lieu à l'intérieur du pays qui est le Canada, comme vous voyez. C'est assez facile à comprendre en somme. Pour fermer ce tableau, je clique sur le petit X en haut et à droite de la page et comme je ne veux pas conserver ce petit fichier de démonstration, je clique sur le bouton rouge pour le supprimer. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais cliquer plusieurs fois de suite sur la flèche bleue pour revenir à la page des fichiers. Encore une fois. Et voilà, nous sommes revenus à notre point de départ. Mais attention, ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il faut cliquer une ou deux fois de suite sur la flèche bleue en haut de la page, est toujours valable, surtout si vous partez d'ici, donc de l'interface. Mais si vous partez d'une page plus éloignée, comme là où nous étions, dans le module 8 de l'interface, il existe un moyen plus efficace pour accéder directement à la page des fichiers. En effet, nous venons d'installer un nouveau bouton intitulé « Page des fichiers » à l'intérieur de l'interface permanent. Vous savez que l'entête permanent existe dans presque toutes les pages du logiciel. C'est donc très pratique. Un seul clic sur ce bouton ici permet donc d'accéder directement à la page des fichiers. Voilà, nous sommes donc revenus à notre point de départ.
C'est ici que se termine le tutoriel numéro 8.1 sur l'exportation vers un fichier Excel. Cependant, il est aussi possible d'importer un fichier Excel, même un fichier Excel étranger, dans un fichier Généator. Nous vous invitons donc à visionner le tutoriel suivant, c'est-à-dire le numéro 8.2, qui traitera de ce sujet. Merci.